VPK à l'homme. Nous, là, on fait du débrayage depuis mardi et on commence à en avoir ras-le-bol du PSE qui ne mène à rien tous les jours. Les salariés aussi, eux, n'en peuvent plus. On est dans des conditions pas possibles. On n'en peut plus. En fait, on fait face à un PSE qui est totalement comment dire, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. On sacrifie, sur 84 salariés, on sacrifie une usine entière, juste parce qu'ils ont la lâcheté de vouloir dire que, comment dire, en fait, De mettre de l'argent. VPK, ce qui se passe, c'est qu'on est plusieurs groupes d'usines. Ils n'arrêtent pas de nous dire, mais vous inquiétez pas, c'est pas l'usine de Lille. Ils nous disent qu'en plus, on bosse bien. Ils nous disent qu'on a toujours été réactifs, mais on n'a pas le droit de se défendre. C'est comme ça. Ils ont décrété de sacrifier 64 postes sur l'île. On a juste notre gueule à fermer. On a beau essayer de sauver en PSE. Ils nous disent que c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. On a essayé de sauver un emploi par-ci, un emploi par-là. Ils n'en ont rien à faire. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de dégager au plus vite et mal les salariés qui ont placé une vie entière dans une usine où ils sont dans des conditions de travail totalement lamentables. Tout ça parce qu'ils ont décrété que l'usine, ils voulaient la fermer parce qu'ils ont acheté un nouveau site en Angleterre. Il faut sacrifier des personnes. Donc malheureusement, ça tombe sur nous. Voilà ce qu'ils nous disent. Quand on leur dit pourquoi vous sacrifiez autant de postes sur le site de Lille alors que vous dites que c'est toute la France qui ne fonctionne pas. Ils nous disent, je comprends, je prends note, mais c'est comme ça. Malheureusement, vous avez le sentiment d'avoir été sacrifié. C'est pas faux, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà ce que la direction nous dit. On nous dit clairement que c'est pas au niveau du site. On travaille comme il faut. On sort les produits, mais le site est trop vieux et trop vétuste. Vous avez combien de temps d'ancienneté pour la plupart des camarades qui sont en lutte? Là aujourd'hui, on va de à peu près plus de 35 ans d'ancienneté à 3 ans d'ancienneté. Ils ont encore eu le culot d'embaucher des gens alors que le PSE était lancé. Et, ils ont encore eu le culot d'embaucher des gens l'année dernière alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient, ce gamin n'allait avoir aucun avenir chez nous. Il a été embauché il n'y a pas longtemps, il était tout content, il a même déménagé pour dire de pouvoir se rapprocher de l'usine. Il savait très bien qu'il y avait un PSE, ils l'ont laissé, même ça, vous voyez, même ça, ils auraient pu. Ils savaient très bien qu'il y avait un PSE, mais ils n'en ont rien à foutre, ils avaient besoin de telle personne. Bon, chez telle personne et puis dégagera dans le PSE. Avec un an d'ancienneté, tu veux faire quoi? Ce gamin, il a tout quitté, il est venu se mettre. Il vient de louer un appartement là, à côté, il n'y a pas si longtemps que ça, comment tu veux qu'il fasse maintenant? Même ça, aucun respect pour les soldats. Actuellement aussi, qui a acheté une maison en début d'année, qui vient d'être papa aussi également. On a aussi une collègue, voilà. Une collègue aussi. Une collègue qui est enceinte. Qui a été RH, qui a été. Pour cet été. Pour vous dire à quel point. Cet été. Et pour vous dire à quel point ils sont pathétiques, c'est que cette collègue RH, ils savaient très bien qu'elle allait se mettre en congé. Elle a expliqué comme quoi qu'elle était contente, elle donnait ses projets. Voilà, moi, faudrait me donner mes horaires pour l'année prochaine, tu vois, parce que je dois voir avec la MAMS et compagnie, ça coûte cher les garderies. Ils n'ont rien dit. Elle s'est engagée pour des contrats de garderie. Ils auraient très bien pu dire, bah non, on va fermer. Ils n'ont rien dit jusqu'au bout. Ils ne pensent qu'à l'argent. Et l'argent, et lui, le PSE qui nous propose, on a parlé aux collègues des autres sites, c'est un PSE de bas de gamme. On n'a jamais vu plus bas que ça. Même les nouveaux des critères d'ordre, ça, on a l'impression qu'on est une boucherie, un étalage. Je prends un petit peu de ça, je prends un petit peu de ça, je prends un petit peu de ça et un petit peu de ça. Peut-être que je vais prendre ça. Voilà ce qu'on est, on est de la viande. On est juste de la viande. Voilà le bétail, juste un numéro, tout simplement. Donc effectivement, donc là, c'est vrai que là, je pense qu'ils se sont dit, ouais, les Lillois, ils sont gentils, ils travaillent, ils ont toujours bien travaillé. C'est pas faux, hein, c'est la réputation qu'on a. Ils nous ont pris pour des cons depuis le début parce qu'ils ont vu que nous, tout ce qu'on voulait, c'était sauver l'usine. Et maintenant qu'on se rend compte qu'il n'y a plus aucun moyen de sauver l'usine, maintenant, qui vivra verra, c'est chacun pour soi. Et nous, notre but à nous, en tant que délégués, c'est de sauver les Marseillais, les salariés au maximum. Pour déjà les retraités, personne qui leur reste 2-3 ans à faire. Déjà, et pour eux qui puissent partir la tête haute avec tout ce qu'ils ont donné dans cette société, et qu'en fait on voit que pour eux c'est gâché parce qu'ils voulaient finir leur avenir ici, mais la direction a décidé autrement. Et puis le pire dans tout ça, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais certainement travaillé ailleurs. Ils sont rentrés ici parce que c'était une institution familiale. Ils sont rentrés ici par le bouche à oreille, ils ne savent pas faire de CV, ils ne savent rien faire. On leur dit du jour au lendemain, non en fait, parce qu'au début ils nous ont fait croire que l'usine ne travaillait pas bien, compagnie. Donc en fait on a prouvé par A plus B qu'on savait bosser, qu'on a toujours été réactifs. Et quand vous allez voir vos collègues qui sont totalement effondrés parce qu'ils se disent mais pourquoi en fait je ne sais pas travailler, on leur dit mais vous devez relever la tête,
vous n'avez rien fait de mal. Ce qui se passe dans l'usine, ce n'est pas de votre fait. C'est la direction qui a fait de la merde. Et malheureusement, ils veulent tout vous mettre sur vos épaules. Donc on n'arrête pas de leur dire relevez la tête. Vous valez beaucoup mieux que ça. Ce qui se passe sur l'usine, c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas mal fait votre travail. C'est la direction qui a fait de la merde, qui a mal géré ses comptes. Et maintenant, on nous demande de payer, tout simplement. Et donc nous, notre rôle à nous, c'est de leur redonner En confiance. tant qu'élu, on leur fait remonter la tête aussi. Il faut qu'ils se relèvent. On sait très bien, on est comme eux, hein. On est à plat aussi comme eux. Hein. Mais nous, c'est les salariés en premier et on veut tout pour eux. On a essayé de sauver un maximum de postes. On a vu que de toute façon, il n'y avait pas possibilité de sauver des postes. Donc maintenant, nous, tout ce qu'on veut, malheureusement, on leur a dit, on veut que nos collègues partent la tête haute et les poches pleines. Et comme on dit, maintenant, nous, notre priorité, on leur a dit, de toute façon, vous avez connu une société qui avait des valeurs avant. Cette société n'a plus de valeur depuis qu'elle a été rachetée par VPK. Il n'y a plus aucune valeur. Je comprends que vous êtes attaché à une société, mais détachez-vous. Faites votre deuil, c'est terminé. Nous, notre but, c'est comme le bateau coule, c'est que leur donner le meilleur bateau de sauvetage. Nous, maintenant, c'est tout ce qu'on veut, c'est quand on leur a expliqué, détachez-vous, ne pleurez pas pour une société qui n'a plus aucune valeur, vous n'avez plus rien à voir avec eux, vous valez beaucoup mieux. Et nous, on veut que vous partiez la tête haute et les poches pleines. C'est notre priorité maintenant. Et surtout, psychologiquement, qu'ils arrivent à se reconstruire, parce que je ne suis pas d'accord qu'on détruise des salariés qui n'ont rien demandé, tout simplement. Merci les camarades.